S'il y a bien un truc que vous savez faire, c'est mixer au kick et au 808 correctement. Faux. Ça va? Bon, aujourd'hui, tuto numéro 3. Ça va être donc la suite du dernier tuto de mix. Si vous l'avez pas vu, je vous invite pas à aller le regarder. Donc aujourd'hui, ça va être pareil des conseils de mix, mais plus sur orienté sur kick et basse. Je vais pareil rebosser sur la même prod sur Doland. La même prod sur laquelle j'avais bossé au dernier tuto. Comme la dernière fois, tous les drums qui seront utilisés viennent de notre drum kit que vous pourrez trouver dans la description. Alors pour commencer, je vais d'abord parler des kicks. Déjà, la première chose la plus importante, c'est qu'il te faut déjà un bon sample de kick de base. Si tu pars d'un mauvais sample de kick, t'as beau le mixer, rajouter plein d'effets dessus, ça va être nul. Donc je te conseille de chercher dans tous tes drum kits, écouter les 50-60 kicks et t'en gardes un que tu trouves lourd. Et celui-là, ça sera ton kick. Je pense dans mes 15 derniers prods, j'ai utilisé un seul kick, peut-être deux max, différents. Donc je dirais que ça c'est la base. Après, une fois que tu as ton sample de kick, perso moi ce que je fais c'est que je mets en zéro effet dessus, juste je booste le volume. Alors soit je mets ce bouton là au max et je complémente avec celui-ci si jamais ça c'est pas assez, soit celui-là je laisse au volume par défaut et je booste que ce volume là. Aussi il y en a certains qui boostent le volume dans le piano roll ici, mais moi j'ai jamais fait comme ça, donc bon, jamais utilisé d'effet sur le kick. Par exemple là tu peux voir, là il a même pas de piste assignée au mixeur, donc il n'y a aucun effet dessus, c'est juste le sample de base. Après aussi un autre truc que je fais de temps en temps, c'est de pitcher le kick un peu plus bas, genre souvent je le mets en B4. Si jamais ton sample de kick, tu trouves qu'il est un peu genre trop sec, si tu le baisses, tu vas avoir un côté plus rond dans ton kick. Aussi un autre truc, quelque chose qui peut te permettre de faire mieux ressortir tes kicks dans ton mix, ça va être pas au niveau du kick, mais au niveau de tes hats. Tu vas aller dans les propriétés de tes hats et ce petit bouton là dans Time, tu vas l'augmenter un petit peu, en général soit de la moitié jusqu'au un peu plus des 3/4. Ce à quoi ça sert en fait ce shift, c'est que ça va décaler tes hats d'un petit peu, genre là si je le mets à ici là, donc 0,07, ce qui s'affiche en haut à gauche, c'est comme si j'avais pris mon hat ici et que je l'avais décalé jusqu'à ce qu'il arrive ici à 0,7, et ça du coup ça va décaler le hat et il va y avoir le kick tout seul et ensuite le hat qui arrive un poil après. Et ce petit espace où il n'y a que le kick et ensuite le hat, ça groove un peu, ça amène une certaine bounce et c'est assez intéressant niveau son ce que ça apporte. Là par exemple, là il n'y a pas j'ai enlevé le shift dessus, donc là c'est les hats et le kick sans cet effet là. Et si je rajoute le shift, voilà, c'est pas une différence monstrueuse, mais c'est un peu ce que tu retrouves dans les sons de boom bap par exemple, où tout le monde qui décale ses hats pour donner un côté plus humain en fait. Si tu veux faire un type beat assez classique, genre commercial machin, le côté humain t'en as pas vraiment besoin, c'est pas ce que tu recherches. Niveau kick en fait c'est tout ce que j'avais à dire, y a pas grand chose juste à part booster le volume, donc là je vais passer directement aux basses. Pour les basses, première chose, toujours faire ça quand tu commences, là dans ces paramètres et cliquer sur cut self, parce que si tu ne fais pas ça, tu te retrouves avec des basses qui se rentrent dedans. Alors là tu vois ça s'entend, c'est pas beau, alors que là tu vois elle se coupe. Avant qu'il y en ait une deuxième qui arrive, ça coupe la première. Ça je le mentionne, même si vous deviez probablement le savoir, je le mentionne parce que moi j'ai mis genre 1 an avant de comprendre pourquoi mes basses elles ressemblent à rien. Niveau 808 donc, les effets que je rajoute dessus, c'est souvent ça là, le RC20 là, j'ai déjà mentionné plusieurs fois. Je mets souvent un des presets là-dedans là, donc soit Bass Talk ou 808 Crush. J'ai souvent tendance à mettre ce plugin là, qui est un excellent plugin, il y a vraiment plein de trucs à faire avec, et ça donne vraiment énormément de puissance à tes basses. Bon là le sample de base sans l'effet c'est ça. Et moi je rajoute le RC20, ça rajoute ça. Ou alors ça. En
gros sur les basses, ça va être le seul effet ou un des seuls effets que je mets. Un conseil qui pourrait s'appliquer au kick aussi, c'est pour avoir un bon combo de basse et de kick. Parfois tu vas ajouter ton kick et ta basse, et sauf que les deux, tu vois, ils vont pas forcément se mélanger très bien. Ce que tu peux faire par moment, c'est aller dans les propriétés de ta 808 et cocher ce bouton là, Reverse Polarity, et ça fait bon. Si tu me demandes ce que ça fait, j'en ai aucune idée, mais en gros ça donne une sorte d'autre son à ta basse, et parfois le fait de faire ça, ça peut faire que ton kick et ta 808 se mélangent mieux en fait. Ouais, je préfère limite avec le reverse, j'aurais dû le mettre pour la prod. Maintenant, le moment tant attendu, les slides. Alors les slides par contre, tu vois, c'est comme les kebabs. Un kebab, c'est stylé. 2 kebabs, si ça a vraiment la dalle, genre c'est pas mal. Mais 3 ou plus, genre ça dégoûte, c'est dégueulasse, tu peux pas. Donc, s'il te plaît, tu ne me mets genre pas trop de slides dans tes patterns, sinon ça part trop n'importe comment. Et c'est vraiment pas agréable à écouter. Donc, garde ça en tête, tu mangerais pas 3 kebabs d'un coup. Pour comment faire des bons slides. Première chose, toujours couper le volume de la basse avant de faire ton slide. Genre là par exemple, tu vois il y a cette note. Ici. Ah, tu vois il y a cette note. Juste avant mon slide ici là, j'ai mis cette note là avec un volume de 0 pour que ça la coupe avant que le slide commence. Si t'écoutes bien là, tu peux entendre que la note de basse s'arrête un tout petit peu avant que le slide commence. Alors que si je l'enlève, ça fait ça. Et selon moi, c'est plus stylé quand la note s'arrête avant. Alors là, ça, je sais pas, pour moi ça manque d'énergie, tu vois. Le fait de les couper avant et après d'ailleurs, ça va rajouter du rythme à ta basse. Ça c'est très important aussi d'avoir une basse qui apporte du rythme aussi. Enfin une pattern de basse intéressante. Pas juste 3 notes, ça tout le monde, on s'en tape. Il faut que tu apportes quelque chose de plus avec ta basse à la prod. Niveau de la durée de la note, du slide, parce que si je le mets comme ça là, super long, ça va être super moche, regarde. Non, là c'est... Non, en fait, non, tu fais pas ça. Donc tu le mets, ton snap là, tu le mets à 1/4 ici, donc 1/4 ça fait ça, et tu réduis un peu, genre là bah, il était comme ça. En fait tu vas essayer d'être à un peu moins que le 1/4. Enfin là ça va être à toi de... Juste tu tentes des longueurs différentes et tu vois laquelle tu préfères. Moi souvent je préfère quand c'est court, quand le slide il se fait rapidement, parce que les slides qui montent doucement, ça, pareil, j'en reviens au rythme, ça casse un peu le rythme de ta ligne de basse. Tu veux avoir un truc qui est sec, qui a du peps, ta gueule. Aussi un truc que là apparemment je n'ai pas fait, c'est d'avoir ta note racine, donc la note depuis laquelle tu fais ton slide. Là ici c'est celle-ci, de l'avoir assez basse. Donc là si je devais refaire maintenant, je l'aurais mis genre là, tu vois. Pourquoi? Parce que du coup plus ta note est basse, plus tu vas devoir parcourir des notes avant d'arriver à la note de ton slide. En vrai quand tu fais un slide, tu veux qu'on l'entende. Tu vois que là on l'entend moins bien que si je fais ça. Là on entend plus qu'il y a un slide. Genre quand tu fais un slide, tu vas vouloir avoir au moins 1 octave et demi entre la note de slide et la note racine. Là je l'ai pas fait, je sais pas pourquoi, mais pour moi c'est un truc qui est important de faire. Aussi, ce qui est intéressant au niveau slide, c'est quand ça part à droite à gauche dans le casque. Pour faire ça, tu vas jouer avec le panning, donc tu vas sélectionner avec CTRL clic gauche tes 2 notes là. Tu vas faire un clic droit ici, aller dans note pan, et tu vas mettre un à gauche et un à droite. Le bas c'est à gauche et le haut c'est à droite là-dedans. Mais pas au max. Au max j'ai l'impression que ça fait trop loin dans le casque, c'est pas agréable à écouter. Et aussi, il faut que tu pannes que le slide. Les notes racines, tu touches pas, tu les laisses au centre. Et aussi, s'il vous plaît, il faut quand même s'assurer avant tout que le slide que tu vas faire, il soit juste pas de slide off key, s'il te plaît. C'est vraiment immonde. Les slides off key, c'est horrible. En fait, les basses, il faut vraiment faire gaffe à pas les avoir fausses, parce que le fait d'avoir une basse qui est fausse, il y a tout qui se casse la gueule. Donc une astuce pour éviter que les notes de basse que tu prends elles soient fausses, tu vas chercher genre 1 ou 2 octaves plus haut. Tu vas te mettre ici et tu testes les notes. Et le fait d'être à 2 ou 3 octaves plus haut, ça fait que en fait ta basse ça devient plus vraiment une basse, ça devient un instrument. Et quand il y a deux qui vont pas ensemble, genre les notes qu'ils font elles sont fausses, bah tu l'entends plus que si c'était une basse. La basse c'est pas assez marqué les différences entre les différentes notes. Niveau slide, j'ai pas tout dit parce que il y a aussi quelque chose d'assez intéressant, c'est les 808 delay. Donc ça ce que ça va être des slides assez aigus, mais pour lesquels on coupe les fréquences
fréquence des basses. Et ensuite tu vas mettre du délai dessus. Et ça a donné un truc assez cool. Donc je vais vous montrer comment faire ça. Là je fais un slide random. Voilà, donc là j'ai ce slide là. Je vais mettre du panning dessus. Et maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais balancer ça dans le mixeur. Je vais mettre un EQ dessus. Voilà, je vais couper complètement les basses fréquences. Je vais éventuellement en booster d'autres. Et je vais mettre un delay maintenant dessus. Ensuite tu peux rajouter d'autres effets, genre du reverb. Voilà, celui que j'ai fait il est un peu nul, mais... Enfin bref, les 808 delays, là je sais que j'en ai pas donné une impression incroyable, mais c'est très stylé. Mais je suis sûr que vous êtes capable d'en faire des mieux que moi, parce que ça c'était nul. Donc ensuite, tu sais ce qui arrive, qu'est-ce qu'on met sur le master? Boum, un Terax, rien d'autre que la raison pour laquelle nos kicks et nos basses sonnent bien, c'est ce truc. C'est pour moi pas non plus indispensable, tu peux te contenter d'un simple Fruity Soft Clipper que voici, et ça te donnera des kicks et des basses tout à fait corrects. Mais si t'as 60 € à claquer comme ça, je te recommande de choper ça et de le mettre sur toutes tes prods. Tu peux le monter genre jusqu'à 2, mais il faut le mettre avant de commencer ta prod, parce que si tu le mets à la fin et qu'ensuite tu boostes le volume, bah ça va juste saturer complet et ça va être inaudible. Et ensuite, forcément, si tu veux que ta basse ressorte bien, je vous attends, il faut couper les basses fréquences. Par couper les basses fréquences, j'entends tu prends ta mélodie, tu lui rajoutes un EQ, tu fais la clic droit et tu choisis ce preset et tu montes genre à peu près par là. Ça va se faire au feeling, c'est juste toi qui écoutes, tu vois jusqu'où il y a des basses dans ta mélodie et tu les dégages. Parce que si tu dégages pas tes basses fréquences de tes mélodies, ta basse et les basses fréquences de ta mélodie se rentrent dans la gueule et donc c'est nul. En fait là, je viens de faire un tuto sur comment avoir des bons kicks et des bonnes basses, sauf que si tu coupes pas les basses fréquences, bah tout ça va servir à rien, parce que du coup tu vas avoir ta basse qui sera moche parce qu'elle se mélangera avec le reste. Il faut le faire tout le temps. Voilà, donc je pense avoir tout dit. Vous devriez avoir toutes les cartes en main pour faire des prods incroyables. Tous les drums qui sont dans cette vidéo, même si on n'en a pas entendu, ils viennent du Halbach Drum Kit, sauf la 808, qui est le seul truc qu'on a entendu au final. Si vous kiffez voir des tutos, n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires, nous envoyer un message sur Insta, on répond à tous les coms, ça nous fait super plaisir. Bref, si t'as appris un truc ou deux, lâchez un like. Et si vous avez d'autres idées, si vous voulez voir autre chose, n'hésitez pas à le balancer dans les commentaires. Si jamais ça vous intéresse, on poste un FLP gratuit toutes les 2 semaines. Ça peut vous permettre d'avoir plus de ressources pour apprendre en plus des tutos. Donc si jamais ça vous intéresse, abonnez-vous à la chaine et tout ça, les notifications, la cloche, t'as capté. Ah, c'est carré dans l'axe.